Monsieur Bassirou, un homme jeune de 44 ans. Qu'est-il, ce grand monsieur, qui est aujourd'hui représentant du Sénégal aux yeux du monde, monsieur Bassirou Diomaye Faye, qui était en prison il y a quelques semaines avant de devenir président de la République. C'est merveilleux de voir ça. Monsieur Bassirou, il y a quelques temps, était dans une cellule de prison. Une personnalité relativement méconnue en dehors de son parti politique d'opposition, l'opposition PASTEF. Tout a changé lorsqu'il a rencontré le leader du parti, Ousmane Sonko. En prison, les amis. Ousmane Sonko également a été accusé d'insurrection en juillet et interdit de se présenter aux élections pour succéder au président Macky Sall. Nous savons tous que M. Sonko a fourni beaucoup d'efforts depuis tant d'années pour changer la donne au Sénégal. Et malheureusement, vous savez comment ça se passe. Beaucoup de gens, malheureusement, quand ils prennent le pouvoir, ça devient addictif. Partant d'une personnalité de Macky Sall, qui dans le passé lui-même disait que c'était incohérent de laisser son prédécesseur rester au pouvoir une troisième fois. C'était contre la constitution du Sénégal. Alors, comment ça s'est fait que le président actuel du Sénégal, M. Faye, se retrouve en prison? Au mois de février, il rencontre Ousmane Sonko. Au mois de février, M. Macky Sall, ex-président de la République, voulait repousser les élections de 6 mois ou un peu plus. Donc, le temps des élections était arrivé. M. Macky Sall voulait repousser les élections. Mais évidemment, nous savons qu'avec l'expérience, la majorité des présidents qui tentent de faire ce genre d'histoire, c'est pour rester au pouvoir un peu plus longtemps ou un peu plus longtemps que prévu. Ces jours-là, beaucoup de Sénégalais sont sortis dans les rues, très fâchés, très enflammés, voyant la réputation du Sénégal s'envoler avec les tentatives malicieuses de Macky Sall. Le Sénégal, je vous rappelle ici, est un pays très respecté en termes de démocratie parce que le Sénégal, après son indépendance, n'a jamais connu des coups d'État, ou encore de guerres, de manifestations armées ou de troubles de ce genre. Ce n'est qu'avec M. Macky Sall qu'on a vraiment vu des gens tomber, des gens arrêtés comme jamais dans le passé. Et c'est au mois de février, cette année-ci, que beaucoup de personnes ont été arrêtées, inclus cette personnalité politique. C'est à cette occasion, heureusement pour eux, malheureusement pour Macky Sall, qu'ils ont dû parler. Maintenant, pendant ce temps-là, je vous rappelle que M. Ousmane Sonko, qui a essayé de changer la donne au Sénégal, avait été 3e aux élections en 2019 et beaucoup de personnes pensent qu'il y a eu beaucoup de tricheries parce que, évidemment, M. Sonko, une personne qui veut une politique nouvelle. Ce n'est plus une politique qui est liée, attachée à l'Occident, une politique africaine, contrairement à ce que beaucoup d'experts pensent. Beaucoup d'experts pensent que Macky Sall aujourd'hui a été derrière les intérêts de la France. Je vous rappelle aussi, la France a été colonisateur de plusieurs pays africains, inclus le Sénégal, et aussi, malgré l'indépendance, la France a pu garder un contrôle solide sur l'économie de plusieurs pays africains, inclus le Sénégal. Comment la France a pu faire cela? Beaucoup d'experts pensent que c'est principalement à travers le franc CFA, qui est une monnaie imprimée en France jusqu'aujourd'hui. Parlant d'un pays indépendant qui reçoit son argent venant d'un pays étranger. C'est complètement incohérent et aussi beaucoup d'opportunités, beaucoup de facilités qui sont accordées à la France en général et aux entreprises des élites françaises. Alors, M. Ousmane Sonko, dans sa politique, évidemment, il veut changer la donne, il veut adopter une mentalité complètement différente. Il y a un temps, M. Sonko avait été accusé de beaucoup de choses, principalement de viols ou de tentatives de viol. Il a été arrêté et emmené en justice. Il était accusé parce qu'il était parti dans un salon, parleur ou salle de massage, corruption de la jeunesse. C'est pour ce délit que le tribunal criminel de Dakar a condamné Ousmane Sonko de 2 ans de prison ferme. L'opposant est en revanche acquitté de cette accusation de viol et menace de mort à l'endroit d'Adissar, une employée du salon de massage. Ce sont des histoires que beaucoup de personnes font. Le massage, c'est normal. Mais la question que beaucoup se posent est pourquoi M. Sonko irait tenter une masseuse? N'est-il pas assez élégant pour avoir une femme plus établie en société pour le faire? Le Sénégal est un pays assez libéral. M. Sonko n'était pas assez capable d'avoir 2 ou 3, 4, voire même 5 femmes avec sa position sociale. Difficile à convaincre. Après cet événement, comme ils n'ont pas pu prouver que M. Sonko avait violé
violer qui que ce soit ou menacer sexuellement la masseuse. Il a été accusé d'insurrection et d'influencer la jeunesse à la violence et aux révoltes. Et après cette histoire, il a été disqualifié des élections présidentielles. Et beaucoup de personnes pensent que la raison pour laquelle ça a été fait, c'est évident. Mais c'est Macky Sall voulait rester au pouvoir un peu plus longtemps, écarter l'opposition, le plus solide opposition qui était Ousmane Sonko. Le mois de février, comme je l'avais dit précédemment, était le moment où les Sénégalais avaient assez. Comme M. Macky Sall a essayé de repousser les élections, les gens se sont fâchés, beaucoup sont sortis dans les rues, certains sont tombés malheureusement, mais c'est à cette opportunité-là, c'est à ces moments-là, le noir dans l'obscurité, que M. Bassirou Diomaye Faye a vu sa destinée changer pour toujours. Comme M. Sonko ne pouvait pas se présenter comme président de la République parce qu'il a été disqualifié légalement, M. Bassirou n'avait aucun problème. M. Faye n'avait aucune difficulté de le faire. Mais représentant les mêmes idées, en tout cas des idées très similaires, une pensée qui progresserait le Sénégal. M. Bassirou s'est présenté et avec le soutien de la population sénégalaise et aussi M. Ousmane Sonko, qui lui a même dit: mon choix de Diomaye Faye n'est pas un choix de cœur, mais un choix de raison. Je l'ai choisi parce qu'il répond aux critères définis. Il a fréquenté les écoles les plus prestigieuses du Sénégal et c'est quelqu'un d'honnête, plus honnête que moi. Voilà ce que M. Ousmane Sonko a lui-même dit de M. Faye. Et évidemment, avec ça, c'est plus facile de pouvoir faire confiance à une personne qui vous fait confiance. Donc, M. Sonko n'a pas pu se présenter à la présidence face au stratagème du gouvernement de Sall visant à l'éliminer de la course à la présidentielle. Ce que nous remarquons chez les Africains en général, c'est que avant d'entrer au pouvoir, tout le monde dit de belles choses. M. Sall aussi, à son temps, parlant de son prédécesseur, disait: les élections au Sénégal, c'est 2 fois qu'il faut respecter la Constitution. Mais lui-même, à la fin du compte, après avoir goûté le pouvoir, après avoir eu l'argent, après avoir voyagé, après avoir vécu dans un palais, c'est pendant la question cruciale qui se pose, maintenant que le pouvoir a changé de main, c'est de savoir si ce nouveau gouvernement tiendra ses promesses envers la population sénégalaise. De plus, alors que M. Sonko a poussé M. Faye en avant pour le représenter, il reste à voir si Faye restera fidèle à leur objectif commun ou s'il succombera à la tentation du pouvoir et reniera la promesse du passé. Ce genre de trahison serait très préoccupant et dramatique. Il est important de rester vigilant et de veiller à ce que les engagements envers le peuple soient tenus. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et rappelez-vous, never give up.